structures disséminées partout en France. Se coordonner n'a pas été facile, mais c'était nécessaire pour nous faire entendre. Des collectifs de lutte sociale et de travail social émergent sur tout le territoire. Ils se mettent en lien avec les syndicats et se rencontrent pour les mobilisations, comme en 2018 à Nantes pour la protection de l'enfance. C'est alors que nous avons décidé de créer un cadre commun pour construire la lutte à l'échelle nationale. Les premières rencontres à Paris ont eu lieu en septembre 2018. Elles ont réuni des syndicats ainsi que des collectifs de travail social, mais aussi des collectifs de lutte de sans-papiers et d'anciens enfants placés. Par la suite, nous nous sommes rencontrés à Lille et à Paris, ce qui a rendu possible l'organisation d'un travail collectif d'état des lieux et de construction de revendications. Cette année, c'était prévu le 21 mars, mais avec la crise sanitaire, nous avons été obligés de reporter à plus tard. Alors, nous avons tous décidé de tenir des réunions téléphoniques qui sont devenues hebdomadaires pour pouvoir agir concernant les conditions d'accueil et de travail pendant cette crise. Nous organisons ce meeting pour informer et vous partager nos revendications et nos expériences avec le plus grand nombre de professionnels, et ainsi nous pourrons construire une lutte solidaire. Il nous paraît donc important de partager avec vous des témoignages de professionnels, d'étudiants du secteur social et médico-social et de l'accompagnement. Tous les champs d'intervention ne seront pas représentés parce qu'il y en a beaucoup, mais nous pouvons toujours imaginer de construire un second meeting. Donc avant de laisser la parole aux différents intervenants, je vais revenir rapidement sur les problématiques qui nous concernent tous. Nos secteurs sont visés par une politique d'austérité de la part des différents gouvernements. Et de nombreuses réformes dégradent nos pratiques professionnelles, remettent en cause les conditions de prise en charge des personnes, quels que soient les secteurs. Les restrictions budgétaires et la marchandisation de nos métiers entraînent des coupes drastiques dans toutes les formes de prise en charge. Le manque de formation adaptée, la stagnation des carrières, des salaires pour les professionnels, la diminution des lieux d'accueil et d'hébergement entraînent une plus grande précarité et un éloignement de la vie sociale. Depuis le début du confinement, nous sommes tous les témoins directs de la dégradation des prises en charge et de nos conditions de travail. La crise sanitaire sert de prétexte à la montée en puissance d'une logique gestionnaire, comptable et de fichage des publics accueillis. Nous sommes mis en demeure par nos financeurs de maintenir une continuité de prise en charge par le télétravail, qui doit pourtant rester une solution temporaire, parce que ça ne peut être un prétexte pour amplifier la dégradation des prises en charge et surtout déshumaniser le rapport au public. Nous sommes tous, vraiment tous conscients de l'importance de la construction de la relation dans nos métiers et le revendiquons comme principal outil de travail. Les étudiants, eux, sont appelés au volontariat dans beaucoup de régions de France, mais aussi au bénévolat, sans avoir accès à un moyen de protection et d'hygiène pour l'accompagnement des personnes qui, généralement, sont en grande difficulté pour les gestes barrières. Nous dénonçons cette logique de chantage et de culpabilisation pour l'obtention de leur diplôme. Ils se retrouvent dans des situations vraiment très difficiles, complexes, avec un public en manque de repères. Les difficultés accrues en cette année de confinement reflètent de toute façon les problèmes auxquels ils sont confrontés régulièrement et du peu de considération dont ils font l'objet de la part du gouvernement et des décideurs, qui traduisent les volontés de casse des diplômes et la déqualification des professionnels. En ce qui concerne les publics, les conditions d'hébergement des personnes précaires et la prise en charge des mineurs dans la protection de l'enfance, le plus gros exemple cette fois-ci, est un véritable scandale. Certains départements refusent la prise en charge des mineurs isolés, étrangers, et beaucoup ne leur donnent pas la possibilité d'avoir accès à des conditions de vie dignes. Aucune disposition n'a été prise pour s'assurer que les départements procèdent à l'accueil provisoire d'urgence de tous ces jeunes en demande de protection, encore plus vulnérables pendant cette période de crise. Rien n'a été envisagé pour ceux considérés comme majeurs par les services départementaux, qui, après un refus, peuvent être privés d'hébergement ou de toute protection adaptée. Les difficultés du secteur durant cette crise sanitaire ne sont que la conséquence du manque de moyens et de sous-effectifs chroniques et de la lenteur de la mise en application des mesures de protection de l'enfance.
C'est le même constat pour le secteur de la PJJ. Les droits des mineurs ne sont pas respectés, sans parler des conditions de vie dans les prisons qui deviennent de plus en plus dramatiques. Dans le milieu adulte, la précarité s'est accrue parce que beaucoup de lieux d'hébergement d'urgence sont fermés et que les personnes SDF sans papier rencontrent elles aussi de plus en plus de difficultés pour avoir accès à des conditions de vie et d'hygiène décentes. Les difficultés criantes dans notre secteur pendant cette période ne sont que le reflet d'une répercussion d'une politique d'hébergement et d'insertion privilégiant le court terme, des aides ponctuelles et partielles, alors qu'il nous faut un accompagnement vers la réinsertion dans la continuité. En ce qui concerne le médico-social, la fermeture des instituts amène des problématiques très importantes pour le soin et l'éducation. La guidance téléphonique n'est pas un accompagnement adopté pour ces publics ni pour leurs familles, qui est particulièrement difficile en cette période de confinement. Le tout inclusion sert de prétexte à la fermeture des établissements adaptés et donc empêche un accompagnement de qualité. Dans le secteur de la psychiatrie, déjà fortement touché par la suppression de lits, les professionnels sont réquisitionnés pour les personnes touchées par le coronavirus. Des personnes déjà fragilisées se trouvent renvoyées chez elles sans accompagnement plus qu'un appel téléphonique. Dans toute la France, des syndicats portent les luttes, des collectifs montent localement pour défendre nos droits, pour influencer les politiques. Nous menons des actions ponctuelles. Nous informons et soutenons les salariés. Grâce aux conférences téléphonées hebdomadaires que nous avons réussi tous à mettre en place, nous avons réussi à créer des journées d'action. Par exemple, celle de la journée nationale de la santé le 7 avril, #travail social en lutte, #Health4All. De nombreuses associations et syndicats s'unissent aujourd'hui pour rédiger des courriers et dénoncer les conditions de travail et d'accompagnement aux financeurs et aux décideurs. Nous rédigeons des communiqués de presse pour informer sur la dégradation de nos conditions de travail. La santé, le social et le médico-social ne sont pas à vendre. Nous devons lutter et rester unis pour préparer le post-confinement. Je vais laisser la parole à Elena afin de vous présenter l'ensemble des interventions suivantes.